Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à trouver ton chemin vers une vie plus saine et plus sereine. Comment passer à l'action et définir son plan d'action massive? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Chloé, je suis créatrice de solutions naturelles et holistiques et ma mission est de vous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous aide à réconcilier votre corps, votre esprit et votre vie grâce à des méthodes douces et naturelles autour de l'alimentation bienveillante, du bien-être physique et mental et du développement personnel. Ensemble, entretenons notre santé, cultivons notre bien-être, apaisons notre esprit et accueillons le positif dans nos vies. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux comme Instagram, YouTube et Facebook sous le nom de Chloé Bloom. Et si vous êtes une femme qui veut s'épanouir et qui adhère aux valeurs du mouvement Je suis fleur que j'ai créé, n'hésitez pas à publier vos photos avec le hashtag Je suis fleur sur Instagram, je passe vous lire et vous repartager. Si vous souhaitez aussi soutenir ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider vos proches, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui en a besoin ou à le noter avec 5 étoiles sur iTunes ou me laisser un petit mot, je vous lis tous. Merci beaucoup à tous ceux et à toutes celles qui ont pris ce temps-là. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec beaucoup de plaisir parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à l'écrire et à vous l'enregistrer. Dans le podcast de la semaine dernière, en fait, on a défini ensemble vos forces de caractère. Donc j'espère que vous avez fait de belles découvertes et que vous vous connaissez du coup un petit peu mieux aujourd'hui. Je vous l'avais promis, mon but c'était de vous donner les moyens de réaliser vos objectifs. Donc les forces de caractère sont un super outil pour ça. Mais le meilleur outil qui puisse exister pour réaliser vos objectifs et les atteindre, eh bien ce sont vos actions. Et oui, c'est uniquement le passage à l'action qui vous donnera ce que vous voulez avoir. Vous pouvez prendre toutes les décisions du monde et ouvrir votre esprit à toutes les révélations possibles. Si vous n'agissez pas, vous n'atteindrez jamais vos objectifs. Vous n'atteindrez jamais ce que vous vous êtes donné comme objectif. Alors, petite note avant du coup qu'on entre dans le vif du sujet, si vous n'avez pas encore écouté mon podcast justement sur les objectifs, je vous conseille vraiment d'aller le faire, de l'écouter, de définir vos objectifs et ensuite de revenir à ce podcast-là. Pour ceux du coup qui ont déjà fait ce travail-là, vous avez défini vos objectifs. Aujourd'hui, on va parler d'action justement, puisque comme je vous le disais, je vous guide vers l'accomplissement, vers l'épanouissement et que la formule magique de l'accomplissement, eh bien c'est objectif plus action égale accomplissement. Passer à l'action, c'est vraiment la dernière étape dans la réalisation des objectifs. C'est vraiment celle qu'on ferait après tout le processus de réflexion, après avoir pris une décision, après s'être engagé, après avoir annoncé quelque chose, après avoir eu envie de faire quelque chose. Donc passer à l'action, c'est vraiment la dernière étape, l'étape qui permet vraiment de clore le gap entre nos objectifs et notre position actuelle, et c'est aussi la plus importante. Et finalement, le passage à l'action, c'est aussi l'étape qu'on zappe en fait. C'est souvent l'étape qu'on passe jamais. Très souvent, on a fait tout le processus, on a eu l'envie, on a eu la réflexion, on a réfléchi à comment faire, on a réfléchi aux actions qu'on pouvait mettre en place, et puis on passe jamais à l'action. Moi, j'ai une question pour vous. Combien parmi vous ont pris des résolutions, ont pris des décisions, ont eu envie de faire quelque chose, ont fait même des choix qui étaient fermes pour obtenir quelque chose, pour faire quelque chose, pour avoir quelque chose, et finalement n'ont jamais agi? Je pense qu'on a tous été là un jour. Que vous décidiez de perdre du poids, que vous décidiez d'arrêter de fumer, que vous décidiez de monter votre entreprise, de ranger votre appartement, de vous mettre au sport, peu importe l'objectif, à chaque fois il y avait l'envie, il y avait la décision, mais où était l'action? Sans action, il n'y a pas de résultat. Retenez bien une phrase qui dit que 100% de ceux qui réussissent sont ceux qui sont passés à l'action. Ceux qui ne passent pas à l'action ne peuvent pas réussir. La seule différence entre vous et quelqu'un qui a réussi cet objectif, c'est que cette personne-là, elle a agi. Alors aujourd'hui, c'est un podcast qui est assez court, mais qui, j'aimerais, va faire naître en vous des réflexions. Des petites réflexions sur vous, des petites étincelles. Le but, c'est vraiment de créer des déclics et de vous faire passer à l'action. Alors moi, je vais essayer de créer des étincelles en vous, mais tout le pouvoir est déjà en vous. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous, à l'intérieur de vous. C'est à vous de tout mettre en œuvre pour avoir ces déclics-là et pour foncer, pour agir. Alors la réflexion que j'aimerais vous faire avoir, c'est qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action ?
Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de passer à l'action, d'agir pour atteindre vos objectifs, pour obtenir ce que vous voulez avoir, pour avoir la vie de vos rêves, pour être la personne que vous avez envie d'être? Qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Eh bien, il y a un tas d'excuses en fait qui nous empêchent d'agir, plein d'excuses, de fausses excuses qu'on se donne et qui nous empêchent de passer à l'action. Alors l'excuse number one qu'on se donne le plus souvent, c'est le temps. Très souvent, on se dit « j'ai pas le temps ». Je n'ai pas le temps. Eh bien, moi j'ai quelque chose à vous dire, en fait, le temps, vous décidez de le prendre. Vous décidez de l'organiser comme vous l'entendez. Vous décidez de l'attribuer à ceci ou à cela ou pas. En fait, même si c'est très très dur à entendre, le temps, ça reste un choix de votre part. C'est-à-dire que vous organisez votre temps comme vous le souhaitez, comme vous... Là, en fait, où vous mettez des priorités. Donc, je n'ai pas le temps, ça n'existe pas. Il vaut mieux se dire, je décide de ne pas accorder de temps à cette activité-là. En fait, organiser son temps, ça reste un choix. Et là, je vous encourage vraiment à ce moment-là à aller écouter mon podcast sur les choix, justement, qui va vous faire avoir des réflexions là-dessus et qui va vous faire comprendre que vous avez le choix. Je n'ai pas le temps, ça n'existe pas. C'est une fausse excuse. Mais l'excuse à propos du temps qu'on se dit le plus souvent, l'excuse qu'on trouve le plus souvent et qui est la plus difficile à reconnaître, c'est justement en fait l'inverse, c'est quand on choisit soi-même de laisser du temps entre nous et notre objectif. En fait, de laisser du temps entre notre action et le moment présent, l'instant où on est en fait. C'est-à-dire, vous savez, quand on pense que c'est pas le bon moment ou alors qu'on attend quelque chose. Vous savez, typiquement quand on veut agir, mais qu'on se dit « oui, mais j'attends ceci ou cela avant ». Par exemple, quand on a envie de quitter son partenaire, de mettre terme à une relation, alors désolé pour l'exemple un peu triste, voilà, mais malheureusement c'est un exemple qui est très commun. Vous savez, on a envie de quitter son partenaire, on sait que c'est la bonne décision, on sait que c'est la bonne chose à faire, et puis on se dit « oui, mais bon, j'attends qu'il aille mieux parce que là c'est pas le bon moment ». J'attends qu'il ait fini ses études, je laisse du temps, j'attends qu'il ait fini ses études, qu'il ait passé ses examens. Ou non mais là il n'est pas dans une bonne période, il est très stressé. Ou encore non mais là ça va pas trop dans son boulot donc je vais attendre que ça aille un petit peu mieux. Ou bon bah là il est malade, je vais attendre qu'il aille mieux, je vais attendre qu'il ait terminé de faire ce traitement-là pour mettre fin à la relation, etc. En fait moi j'ai quelque chose à vous dire, c'est que le bon moment n'existe pas pour agir. En fait, c'est pas vrai, il n'y a pas de bon moment pour ça. Laisser passer du temps entre vous et entre votre action, c'est en fait toujours repousser encore plus loin ce que vous voulez avoir et ce que vous voulez faire et ce que vous voulez être. Vous êtes en train simplement de repousser au loin votre objectif. Si je vous donne un petit peu d'autres exemples qui peuvent être aussi parlants, par exemple, je veux monter ma boîte, mais j'attends d'avoir plus d'expérience ou j'attends d'avoir de meilleurs chiffres. Je veux perdre du poids, mais j'attends la rentrée, j'attends que l'été soit fini. Je veux arrêter de fumer, mais j'attends d'avoir fini mon paquet. Ou je veux faire du sport, mais j'attends d'avoir déménagé parce que là, c'est pas vraiment possible. En fait, tout ça, c'est une excuse. Et tout ça, c'est juste mettre du temps entre vous et entre la vie que vous voulez avoir. C'est repousser loin de vous votre objectif. Et se dire, je n'ai pas le temps, ou je laisse du temps pour faire ceci, ou pour faire cela, ou j'attends que ceci ou que cela, eh bien, ça s'appelle une croyance limitante. En fait, c'est une croyance qui n'est pas la réalité, mais c'est simplement une croyance que vous avez, qui est sûrement déterminée par votre éducation, le milieu dans lequel vous avez grandi, votre enfance, vos valeurs, vos besoins, votre passé, etc. Mais ce n'est pas la réalité. C'est une croyance que vous avez et qui vous limite dans la réalisation de vos objectifs. C'est une croyance limitante. Et puis surtout, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi le temps en fait ? Le temps, en fait, c'est juste un obstacle que vous mettez entre vous et votre objectif. Pour être très honnête, il y a de fortes probabilités que vous ne soyez pas plus prêt dans quelques temps, comme vous le dites, que maintenant. Il y a de fortes probabilités que la bonne période pour agir ne vienne pas plus que maintenant. Le temps ne fait absolument pas tout, le temps ne guérit pas tous les maux, le temps n'agit pas à votre place, le temps ne va pas amener votre objectif près de vous. En fait, c'est un petit peu comme si je vous disais « j'attends que la mer soit un peu plus chaude pour plonger ». En fait, non, la mer ne va pas se réchauffer et il n'y aura pas de moment parfait pour plonger. Il n'y a pas de temps. Le temps, c'est une donnée qui n'existe pas. Toutes excuses, quelles qu'elles soient, autour du temps, ne sont pas les bonnes. Alors, je fais une petite parenthèse pour être sûr qu'il n'y ait pas d'incompréhension non plus à ce niveau-là. Parfois, effectivement, il est bon de prendre son temps, c'est-à-dire de faire les choses étape par étape. Et ça, j'insiste. Mais ce n'est pas la même chose que de se dire
j'attends que ceci ou je mets du temps entre moi et mon objectif. Ce n'est pas la même chose. Par contre, prendre son temps et faire étape par étape, faire les choses petit à petit, ça c'est une bonne chose, je trouve. Et puis il y a autre chose aussi qui vous empêche de passer à l'action, et ça ce sont souvent nos peurs. Nos peurs nous bloquent pour énormément de choses. Alors aujourd'hui, moi ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller réécouter à nouveau mon podcast sur les peurs, parce qu'en fait tout ça ce sont des sujets que j'ai déjà abordés, et j'ai fait un podcast sur les peurs et comment arriver à passer au-delà, pour affronter nos peurs, les confronter, passer à l'action derrière nos peurs. Ça peut être la peur de perdre de la stabilité, la peur de perdre de l'amour, la peur du jugement d'autrui, etc. Nos peurs nous bloquent énormément dans la réalisation de nos objectifs. En fait, nos peurs nous bloquent le passage à l'action très souvent. Et très souvent, en fait, on ne se rend même pas compte qu'on a peur. Donc, allez écouter ce podcast-là et ensuite revenez à celui-ci. Vous verrez que la peur, c'est un vrai frein qui vous empêche de passer à l'action et qu'il va falloir les dépasser pour agir. Il va falloir se confronter à vos peurs et à vos paniques pour pouvoir agir. Et enfin, il y a une autre excuse aussi que j'avais envie d'aborder, c'est j'essaye. J'essaye de faire ceci, j'essaye de faire cela. Oui, mais j'essaye de te rendre heureux, j'essaye de construire ceci, j'essaye de perdre du poids, j'essaye d'arrêter de fumer, j'essaye de m'aimer. Il y a deux problèmes en fait au fait d'essayer. C'est que, de un, ça minimise énormément ce qu'on fait. Ça déconsidère totalement l'ampleur de nos actes, l'ampleur de nos actions. Ça déconsidère, ça diminue ce qu'on est vraiment en train de faire ou de ne pas faire d'ailleurs. Et le deuxième gros problème, en fait, c'est que de dire qu'on essaye, ça nous donne aussi de fausses excuses. C'est-à-dire que ça nous donne l'excuse de ne pas sortir de sa zone de confort, de se donner bonne conscience. Comme par exemple quand on dit « Oui, mais j'essaye de te rendre heureux ». Ça, c'est pour se donner bonne conscience. Et se dire « j'essaye », en fait, ça nous rend aveugles. Ça, c'est très souvent inconscient, mais ça nous rend aveugles. Se dire « j'essaye », c'est aussi ne pas reconnaître des fois qu'on a besoin d'aide ou ne pas reconnaître qu'en fait, on a déjà réussi. On n'essaye pas de réussir, en fait. Peut-être qu'on a déjà réussi. Ça nous aveugle, ça nous trouve aussi de fausses excuses. En fait, essayer d'agir, ça n'existe pas. En anglais, on dit « there is no try », ça veut dire « essayer n'existe pas », en gros. Essayer d'agir, ça n'existe pas. Essayer de faire ceci ou cela. Le fait d'essayer n'est absolument pas ni une action, ni un résultat. En fait, c'est soit on fait, soit on ne fait pas. Il y a un exercice qui est très connu en programmation neurolinguistique, c'est tout simplement mettez un stylo dans votre main et essayez de le prendre. Et en fait, essayer, c'est pas possible. Si vous essayez, en fait, vous le prenez, et si vous essayez de ne pas le prendre, en fait, vous ne le prenez pas. Donc, essayer, ça n'existe pas. Soit vous faites, soit vous ne faites pas. La question c'est, de quel côté êtes-vous? Est-ce que vous faites ou est-ce que vous ne faites pas? Alors, j'espère que tout ça, ça vous fait avoir des petites réflexions et j'ai un exercice pour vous maintenant en fin de podcast comme d'habitude qui est de définir votre plan d'action. Définir son plan d'action, c'est un outil qui va vous permettre de mettre en place des actions, de les tenir et de les réaliser. Parce que c'est bien beau de décider d'actions si derrière vous ne les faites pas. Eh bien aujourd'hui l'exercice, ça va être de travailler sur votre plan d'action, de définir vos actions, de les planifier et de les faire. Et de vous y tenir. Alors pour réaliser cet objectif-là, vous allez tout trouver directement dans les notes du podcast qui sont disponibles dans le lien de la description. Je vous laisse cliquer dessus, vous pouvez l'imprimer et faire ce travail-là directement dessus. Si vous ne le faites pas directement sur les notes du podcast, vous pouvez directement prendre une feuille et réaliser l'exercice sur une feuille blanche. Il va simplement falloir que vous repreniez les objectifs que vous avez écrits lors du podcast sur les objectifs et ensuite commencer à écrire votre plan d'action. Il va falloir tout d'abord que vous mettiez dans une première colonne tous les objectifs que vous avez définis. En face de cette colonne, vous pouvez écrire une deuxième colonne dans laquelle vous allez écrire toutes les décisions et les actions que vous allez mettre en place pour chacun de ces objectifs. Admettons, si mon objectif est de faire un saut en parachute, je ne sais pas, quelles sont les actions, les décisions à mettre en place pour réaliser cet objectif-là. En face de chaque action, décision, dressez une troisième colonne dans laquelle vous allez mettre une date, c'est-à-dire quand est-ce que vous devez faire cette action-là, quand est-ce que vous devez prendre cette décision, mettre en place cette action. Mettez-vous une date butoir précise, c'est extrêmement important pour s'y tenir, c'est de la planification. Ensuite, dressez une quatrième colonne dans laquelle vous écrivez pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux réaliser cette action-là? Pourquoi je veux réaliser cet objectif-là? Le fait d'avoir un pourquoi, je vous l'ai déjà dit dans de nombreux podcasts,
ça va vous pousser à vous y tenir parce que vous savez pertinemment pourquoi vous voulez faire ça, pourquoi ça vous est cher, pourquoi c'est cher à vos yeux, cher à votre cœur. N'hésitez pas à relire et à mettre un pourquoi qui vous sort vraiment des tripes. Désolée pour le terme, mais c'est vraiment le terme. Et ensuite, la dernière colonne, ce sont les ressources. Quelles sont les ressources que vous allez utiliser pour mettre en place ces actions-là? Par exemple, si mon objectif était de faire un saut en parachute, l'action que je peux faire, ça peut être de consulter le site internet, les différents sites internet qui proposent des offres, tout simplement, avec les comparateurs de prix, etc. Quand, admettons, le 24 mai 2020, je ne sais pas. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est un rêve depuis que je suis petite et je veux absolument voler et ça va me permettre de dépasser mes peurs. Et ensuite, les ressources que je vais utiliser, peut-être Internet, peut-être un ami qui a déjà fait un saut en parachute qui peut me recommander ceci ou cela, peut-être que je vais devoir appeler quelqu'un ou mon papa qui a déjà fait ci et qui connaît, etc. Voilà votre plan d'action. C'est quelque chose de très très simple, c'est un outil ultra simple mais un outil majeur qui va vous permettre d'agir. Voilà pour ce podcast. J'espère que vous aurez toutes les réflexions vers lesquelles j'avais envie de vous amener, que vous allez passer à l'action. Réécoutez vraiment les podcasts, n'hésitez pas parce que ce podcast-là est vraiment très très lié avec tous les autres, celui sur les peurs, celui sur le fait de faire des choix, etc. Passez à l'action, réalisez-vous. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. À très vite.